Si je fais exprès de te raconter tout ça, c'est qu'une séance, ça se prépare pas au hasard et l'expertise d'un coach sportif, elle est là en fait. Construire une séance de fitness, de sport, ça se fait pas à l'arrache, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On pourrait penser que c'est super simple, mais pas du tout. Ça nécessite de connaître plusieurs aspects techniques qui vont permettre à la fois de faire en sorte que la séance elle soit bien adaptée à ce que tu souhaites poursuivre comme objectif, qu'elle soit adaptée également à ta morphologie, adaptée vraiment à tout ce que tu peux faire et pas faire. Et surtout, ça demande une construction technique ultra importante. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc on va commencer par le squelette de ta séance, une séance de fitness, et je vais prendre cet exemple-là de musculation. Elle doit te faire travailler dans les trois plans qu'on appelle le plan sagittal, le plan transversal et le plan frontal. Donc ça, c'est des plans anatomiques. Donc si tu oublies d'effectuer des exercices dans un de ces plans, tu n'auras pas les bénéfices complets d'une séance de sport. Donc ça, c'est vraiment important à prendre en compte, c'est les différents plans anatomiques. Ensuite, ta séance, elle doit être structurée avec une phase de mobilité, d'échauffement, en tout cas de warm-up, pour pouvoir permettre à ton corps de se dire « ça y est, je vais en séance », et surtout de solliciter les muscles visés. Ensuite, il va y avoir le type d'exercice. Tu ne peux pas aller à fond sur tous les exercices. Donc sur ta séance, qui va comporter entre 5 et 8 exercices, il va falloir faire des choix. Par exemple, tu ne pourras pas à la fois aller à fond sur du back squat, du deadlift, du bench press, du défente alternée. Et tu vas devoir choisir quels sont les exercices que tu veux travailler en priorité avec, par exemple, un mobile force maximale. Ça peut être peu de répétitions avec une force maximale ou même en force puissance où là, tu ne vas pas pouvoir non plus être efficient sur l'ensemble des exercices. Tout ça, c'est très technique. Donc, dans ta séance, tu vas devoir également incorporer les exercices clés, ceux en tout cas auxquels tu souhaites travailler au pourcentage les plus élevés en intensité, ou si tu fais de la puissance, où tu vas mettre à la fois de la vitesse et de la charge. Mais là, il faudra une grosse maîtrise technique. Tu vois, c'est encore un autre point. Est-ce que tu vas travailler en puissance ? Est-ce que tu vas travailler simplement en force volume ou force max, mais sans chercher à avoir de la puissance ? Parce que la puissance, c'est la force fois la vitesse. Donc, si tu ne mets pas suffisamment de force, mais que tu as une bonne posture, tu ne seras pas sur de la force puissance. Si jamais tu vas à fond avec une mauvaise posture, tu auras la vitesse de réalisation, mais une mauvaise réalisation. Et surtout, à quoi te sert cette puissance selon ton mobile d'entraînement ? Ensuite, il faudra bien séparer les exercices bilatéraux et unilatéraux. Donc, à la fois effectuer, par exemple, je prends l'exemple du back squat, un exercice bilatéral où tu auras les deux appuis qui seront collés au sol, et des exercices plutôt unilatéraux qui vont te challenger davantage ton équilibre, comme par exemple des fentes au marché, des walking lunges. Ça, par exemple, on va le prendre en compte également. Dans la construction de ta séance, tu devras également prendre en compte le tempo de l'exercice. Quel est le temps pour chaque partie de l'exercice ? Le temps passé en situation excentrique, et lors d'un back squat, ce sera le temps de la descente. Est-ce que tu vas le réaliser en 2 ou 3 temps ? Est-ce que tu as un temps isométrique, c'est-à-dire un temps d'arrêt en bas ou non ? Et le temps de la remontée, qui sera le temps là concentrique, remonter en 1 temps ou 2 temps. Tu vois bien qu'en fonction de l'objectif que tu vas poursuivre, il y aura un tempo différent. Si je fais exprès de te raconter tout ça, c'est qu'une séance, ça ne se prépare pas au hasard, et l'expertise d'un coach sportif, elle est là en fait. Sur un accompagnement qui soit online ou qui soit en présentiel, le coach va t'aider justement à te décharger de cette pression de la construction de la séance, alors que tu pourrais juste compiler des exercices que tu vois sur les réseaux sociaux ou sur les écrans, mais sans savoir non seulement à quoi ils servent, mais aussi comment les agencer. Alors oui, tu pourras avoir des progrès, tu vas sans doute progresser parce que faire, c'est déjà mieux que rien. Mais si tu veux être précis et que tu vas atteindre le résultat escompté, alors te faire accompagner par un professionnel va t'aider à bien ajuster les séances. Et si ton coach souhaite aussi te déléguer de la compétence, au fur et à mesure de la collaboration, il pourra te montrer comment il a construit tes séances pour qu'ensuite toi tu sois autonome et que tu puisses t'entraîner seul, voire lui demander conseil pour co-construire une séance qui correspond à tes besoins. Donc on aura également le temps de récupération à intégrer. Quelle récupération ? Combien de répétitions ? Quel pourcentage de ta répétition maximale ? Parce que là, c'est pareil, on ne va pas travailler avec les mêmes charges, avec les mêmes pourcentages de répétition maximale. Et donc tout ça, ça va supposer que ton coach il prenne en compte tous ces éléments. Le nombre de répétitions, le nombre de séries, le tempo, l'objectif visé, mais aussi la plus grande picture, c'est-à-dire comment agencer les exercices entre eux et plus largement, comment agencer ta semaine.
Donc voilà, donc une séance de fitness, elle se compose de différents éléments avec différentes thématiques, que ce soit sur la construction technique de la séance, le tableau, d'accord, avec tous les indicateurs comme la répétition, le nombre de séries, le tempo, le temps de récupération. Également, qu'est-ce qu'on y met, combien d'exercices on y met. Ensuite, dans quel plan on travaille, les différents plans, donc sagittal, frontal, transversal, la répartition des exercices par rapport au côté bilatéral, unilatéral, également comment intégrer des exercices où tu vas travailler sur l'équilibre, l'agilité, la vitesse, également les exercices de pliométrie. Donc tu vois bien que construire une séance finalement, ce qui pourrait paraître très simple, est en fait assez compliqué et nécessite de l'expertise dans le cas, je le précise, où tu souhaites vraiment avoir un entraînement précis. Donc si tu veux en savoir plus par rapport à la construction d'une séance, eh bien tu m'envoies le mot séance en DM sur Insta et du coup je pourrais te donner quelques petits conseils, en tout cas un petit document qui t'aidera à mieux comprendre tes séances.